cher entrepreneur, rebelle et mystique, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. On va voir ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter. J'ai préparé un nouveau décor, j'espère que ça te plaît. Et je suis en voix off, voilà. Un petit peu de sauge, un petit peu d'encens. On purifie l'espace. Et nous voilà partis ensemble justement sous cette énergie de la Vierge. Alors qu'est-ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter pendant tout ce mois de septembre? Déjà, comme tu sais, c'est un signe de terre. C'est le deuxième signe de terre et elle correspond à la maison 6. C'est la maison du quotidien. C'est la maison de tout ce que tu peux faire justement dans ton quotidien, que ce soit prendre soin de ta santé, que ce soit bien manger, que ce soit bien dormir, que ce soit vaquer à tes occupations dans ton quotidien. Donc ça parle avant tout de travail dans ton quotidien, de vie dans ton quotidien, dans ton métier d'entrepreneur ou dans ta vie personnelle en fait. Donc cette Vierge, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, compétence innée? Que tu sois Vierge ou pas, tu vas traverser de toute façon cette énergie. Donc elle t'amène quoi pour ce mois de septembre? Elle a un côté hyper organisé, hyper structuré, hyper logique. Donc c'est ça qu'elle va t'apporter et c'est quelque chose de très 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 ancré en fait, ce qu'elle t'apporte. Donc tu vas être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus logique, beaucoup plus dans ton quotidien et peut-être tu vas sentir le moment de trier, de ranger, d'organiser. Ça tombe bien parce que c'est la rentrée. Il y a des dossiers de l'année d'avant que tu as peut-être commencé à trier cet été, que là tu vas prendre le temps de dire ok, ça je garde pas. Donc comme entrepreneur, tu es en train de faire le tri. Peut-être que même aussi tu vas créer des nouvelles offres, en laisser de côté. Enfin tu vois, c'est vraiment une rentrée dans le sens où tu vas organiser ton quotidien pour toute l'année à venir en fait. Et donc je t'invite à te poser, puis à regarder en toi qu'est-ce qui a besoin de rester dans ton passé, qu'est-ce que tu vas garder pour ton année et qu'est-ce que tu vas mettre en route. Pour cette année, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont arriver, qui sont en train de mûrir et là, peut-être que tu as besoin d'un cadre, d'une structure, d'une forme pour amener le fond, pour amener ta présence, pour amener tes compétences, pour amener ton cadeau au monde en fait. Et donc on va regarder pour ton signe ce que ça vient te raconter pour ce mois-là. Et puis avec mon tarot que j'aime beaucoup, le Light Seers Tarot, et puis on ira aussi piocher dans un jeu aussi que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi, l'histoire de sorcière. Voilà, je te le mets là, celui-ci. Puis on regardera quelle est la planète qui va t'aider pour ce mois-là. Alors je te mets tout ça, mes cartes, tu vois, je vais te mettre tout ça, puis on tirera une carte, pardon, que je regarde bien ce que tu vois bien, voilà. On tirera une carte pour voir quelle est la planète qui va t'aider ce mois-ci. Tu viens? On est parti? Allez, à tout de suite! Hey, hello à toi, cher Capricorne, je suis ravie de te retrouver pour ta guidance du mois de septembre. On est parti pour regarder quel est ton défi pour ce mois de septembre. Quels sont tes alliés, tes ennemis, puis les actions que tu vas avoir à poser qui vont t'aider à manifester ta mission d'entrepreneur, rebelle, mystique, enfin voilà tout ça. Ah, celle-ci, je sens que celle-ci, elle a envie de se raconter. En ce moment, je les sens je sais pas, elles viennent connecter mes mains, c'est assez bizarre, hein, j'aime bien. Alors, quel va être ton défi, cher Capricorne? On regarde ensemble. Oh, yo. Une belle carte d'amour, hein, un 10 de coupe. Regarde un peu. Ce mois-ci, ton défi, ça va être de t'entourer de personnes de cœur. Parce que tu en as vraiment besoin. Et la vie, elle va te proposer des personnes de cœur. Parce qu'avant, tu as pu avoir des personnes qui n'étaient pas complètement des personnes de cœur. Et là, ton défi, ça va être d'ouvrir ton cœur aux personnes qui sont chères à ton cœur et à toutes les nouvelles personnes qui vont arriver. Ça va guérir
des blessures d'enfance, en fait, tu vois là. Là, on voit des enfants, on voit des adultes. Ça parle de sororité, ça parle de fraternité. Tu es en train de guérir des liens de cœur. Et tu as pu, par le passé, cher Capricorne, je vais dire déguster, hein, parce que ton énergie, elle est particulière. Elle peut être dérangeante pour certaines personnes. Et là, ça peut être compliqué pour toi par le passé de connecter avec des personnes de cœur. Parce qu'on a pu te trouver soit distante, soit froide, sauf que tu es plutôt réservée de nature et tu lis pas facilement, tu te lis pas facilement avec les autres parce que c'est ton énergie, parce que tu fais peut-être pas confiance suffisamment, enfin tu fais pas confiance très très vite, tu as besoin de temps, ça fait partie de ta vibe, hein, c'est ok. Et sauf que maintenant, là aujourd'hui, en ce moment, surtout là, dès maintenant, quand tu tombes sur cette guidance, ton cœur il a besoin d'être réparé et les guides te disent t'es prête. C'est pour ça qu'on te met au défi, hein. Tu vas y aller ou tu vas encore y aller ou tu vas croire que t'as pas le droit d'avoir des personnes de cœur autour de toi. Parce que ça peut être aussi une croyance limitante, comme quoi toi, les gens ils t'aiment pas suffisamment, tu ne connectes pas avec assez de gens qui te ressemblent. Sauf que tu as fait certainement un grand nettoyage énergétique ces dernières années et que là, elles sont là les personnes. Et elles sont déjà là. Donc, ce qui te cherche, non, ce que tu cherches te cherche aussi, j'ai envie de le dire comme ça. Donc, c'est en train. Et donc, ta petite fille intérieure, elle va être contente, contente, contente. Ça va arriver vite, hein. Ça va carillonner, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a des bols. Et ça va rayonner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, tu vas rencontrer des personnes très, très différentes. Tu vas être étonné de leurs différences. Et en même temps, il y aura tout un point commun, ce sont toutes des personnes de cœur. Parce que tu vibres cette énergie. Alors, ça va être dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle. Et je crois même que tu vas les connecter dans les deux espaces, et dans le pro et dans le perso, comme s'il y avait des liens, qu'il n'y a plus de frontières. Parce que tu es au clair avec tes frontières, tu as fait ton travail de frontières, de savoir qui est-ce qui, entre guillemets, mérite d'être dans ton énergie, et qui est-ce qui ne mérite pas, mais c'est pas le mot mériter. Soit il y a des connexions, soit il n'y en a pas. La vie est faite, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est ok, parce qu'il y a quand même 9 milliards d'individus sur Terre, donc on ne peut pas connecter avec tout le monde. Peut-être qu'avant, tu as dit oui à trop de personnes, parce qu'il y avait une partie de toi qui avait énormément besoin d'être aimée, et qu'aujourd'hui, tu sais discerner quand ça vibre, quand ça match, quand ça vibre pas, quand ça matche pas. Et aujourd'hui, tu dis non, non pas à l'autre, mais en disant non à l'autre, tu te dis oui à toi. C'est un vrai oui pour toi, en fait. Et je trouve que c'est plutôt chouette. Alors, on va voir maintenant quels sont tes alliés, que ce soit des guides ou des personnes autour de toi. Peut-être là, il va y avoir des personnes. Ah, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle vient te raconter, celle-ci? Des personnes que tu vas rencontrer ou tes guides de lumière qui sont autour de toi, qui peuvent se manifester par un message, par une présence, par un petit clin d'œil. Ça va être quoi? Oh, c'est trop bien ça. Ça va être des guides de guérison. Regarde un peu, le 4 d'épée. J'aime bien cette carte parce qu'il y a du cœur et en même temps on est dans les épées parce que les épées c'est quand même des cartes de communication, des cartes en lien avec la pensée, l'intellect. Et là pour le coup, hein, si on avait été sur le 3, le cœur était encore blessé, là tu es en convalescence, ma chère Capricorne, donc c'est une excellente nouvelle. Et ce qui est chouette en termes d'alliance, là tes alliés, tu es protégé, regarde, tu es dans un nid, donc tu es cocooné, tu vas rencontrer énormément de personnes qui vont te cocooner, qui vont t'amener de la sécurité en fait. Regarde, tu peux dormir en paix. Et donc que ce soit tes guides de lumière qui vont se manifester de plus en plus dans une forme de sécurité, de paix, de protection, protection de tes frontières, bien à l'extérieur de ton corps. Et en même temps, tu vas avoir vraiment des personnes qui vont te permettre de te sentir dans un nid douillet. Donc tu vas être chouchouté ce mois-là. Tous ces alliés-là, toutes les personnes que tu vas rencontrer vont te chouchouter. C'est rigolo parce que c'est encore pas ton mois anniversaire. N'empêche que là, comme on est dans le mois de la Vierge, c'est un mois qui est connecté avec ton énergie, parce que toi tu es un signe de terre aussi. J'entends, tu vois, dans ta discipline, dans ta façon très analytique, très structurée de vivre, dans ton quotidien d'entrepreneur comme de femme, et bien là, tu mets en place de la sécurité sur le plan matériel. Et je trouve que c'est ce dont tu rêvais peut-être, ce dont tu avais besoin. Et là, les guides te disent, ça y est, c'est maintenant, t'es prête, t'as fait le job. Donc c'est plutôt chouette, hein, parce que tu as besoin de ça pour pouvoir manifester, pour pouvoir avancer
dans ta mission en fait, et dans ta vie aussi. On va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait être bloqué, parce que c'est bien quand ça vibe bien, quand c'est cool, quand ça avance, quand c'est fluide. Sauf que ça serait pas drôle s'il n'y avait pas des ennemis, des contraintes, des blocages, ce qui peut t'empêcher. Parce que quand il y a des blocages, eh ben, tu es invité à sortir de ta zone de confort pour débloquer, bien évidemment. Alors ça peut être des blocages intérieurs, ça peut être toutes tes croyances, tout ce qui te dit, tout ce que tu doutes, toute ta non-foi, mais ça peut être aussi à l'extérieur, ce qui peut te bloquer, les personnes, les situations, enfin tout ça. Et c'est quoi? C'est étonnant. Le roi de bâton. Je l'aime bien cette énergie parce qu'elle est très intéressante. Alors dans sa partie négative, le roi de bâton, il va se la raconter, il va être dans le too much. Peut-être que tu pourrais être dans une communication excessive en disant ça y est, maintenant que je me sens en sécurité, je peux oser. Sauf que là, c'est une carte de communication. Ta sagesse, ta parole, tes enseignements ne sont pas destinés à tout le monde. Même si tu te sens en sécurité avec des personnes, tes enseignements ne sont pas partagés à tout le monde. Il y a des gens à qui c'est pas destiné du tout. Parce que dans ta vie, tu vas avoir différents types de relations. Des relations, on va dire, sociales. Et là, pour le coup, c'est pas forcément destiné. Parce que si tu as de grandes compétences, si tu as de grands savoirs, des acquis, du vécu, dans le social, la boulangère, elle n'a pas forcément envie que tu lui parles de tarot. Et c'est OK. Donc ne va pas faire du prosélytisme avec des personnes à qui c'est pas destiné. Dans les personnes que tu peux rencontrer dans ton activité, qui ne sont pas vraiment destinées en fait. Il y a des gens pour qui ça ne va pas vibrer du tout. Donc moi je t'invite à écouter ton cœur, à sentir s'il peut y avoir de la connexion dans la sororité, dans la fraternité, auquel cas tu pourras transmettre. Mais s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Ton enseignement, il est un peu comme donner de la confiture à des cochons, tu vois. Donc là, dans ton ombre, tu pourrais être tenté de donner de la confiture à des cochons, puis en ne comprenant pas pourquoi les cochons, ils veulent pas... Enfin, tu vois, c'est pas pour eux, quoi. Cette nourriture, elle n'est pas pour eux. T'as un côté, tu peux avoir un côté trop confiante dans ton savoir. Et là, ça peut te bloquer, parce que, en bonne Capricorne que tu es, t'as un côté hautaine, hein, tu sais bien ça de toi, parce que tu te dis, mais la personne, elle comprend rien de ce que je lui dis. Ça va te demander de vulgariser. Un roi d'épée, il s'est enseigné à l'université comme à la maternelle. Et donc toi, on va te demander d'être capable de transmettre le bon enseignement à la bonne personne. Tu vas pas parler de je sais pas quoi, d'intégrale en maths, d'exponentielle à quelqu'un qui rentre au CP. Parce qu'il va dire, il apprend l'étape d'addition. Je prends cet exemple-là. Et par rapport à tes clientes, ça signifie que tu vas devoir sentir la maturité de ta cliente. Où est-ce qu'elle en est, ce que tu peux lui partager. Je pense par exemple au Human Design, parce que moi, je fais des lectures de Human Design. Une personne qui commence à capter le Human Design, et ben forcément, je vais utiliser des mots qui sont plus accessibles que quelqu'un qui connaît déjà le Human Design. Parce que son niveau d'intégration va être plus lent. Et donc toi, c'est ce qu'on va te demander, c'est d'adapter ton niveau de langage aux personnes qui sont en face de toi. Et plus les personnes, elles sont immatures dans leur transformation, plus tu vas être invité à parler de façon simple, accessible, comme si tu parlais à un enfant de 8 ans. Et donc ça va t'aider, parce que là, tu vas être accessible. Et là, tu vas te sentir en sécurité. Là, tu vas te sentir comprise. Et là, tu vas pouvoir transmettre ton savoir. Sinon, on va croire que tu te la pètes. Et donc, tu vas être inaccessible. Donc, sans vraiment à qui tu peux le dire et comment tu peux le dire. La forme, elle est aussi importante. Je prends l'exemple aussi parce que je m'en rends compte quand je suis sur les réseaux. J'ai un peu mis de côté les réseaux comme LinkedIn, Facebook ou Instagram parce que c'est énormément d'écrits. Et quand on est à l'écrit, on ne communique pas de la même façon quand on est à l'oral. C'est beaucoup plus cérébral. Et je serais curieuse de voir comment les gens peuvent transmettre leur savoir quand ils sont devant une caméra. Tout de suite, c'est beaucoup moins intellectualisé. Et tu te dis, waouh, là, il y a des gens qui se la racontent parce qu'à l'écrit, tu peux écrire tout et n'importe quoi. Et on peut croire que tu es sachante. Mais quand tu es à l'oral face à quelqu'un, tu dis, ah ouais, mais là, il n'y a plus personne. C'est bizarre.
Donc ça veut dire aussi l'exercice que moi je fais là présentement par exemple, ça va être, si tu as quelque chose à transmettre, fais le test de le transmettre à l'oral. Tu peux l'enregistrer aussi, parce que là je ne suis pas en live, hein, je l'enregistre. Mais quand je tire les cartes, je suis en live avec moi-même, hein, donc c'est aligné. De voir comment tu es impactante quand tu es à l'oral, parce que ça peut être hyper impactant. Et si tu n'imaginais pas mettre de la vidéo ou de l'audio dans ta communication, moi je t'invite à le faire, parce que pour le coup, tu pourrais être trop intellectuel dans ta com, et là tu touches pas la personne. Et comme il faut que tu mettes du cœur à ton ouvrage, ça peut être aidant qu'au lieu de communiquer à l'oral, à l'écrit, tu communiques à l'oral. Ou alors, un autre exercice que tu peux faire, c'est de relire à l'oral, à haute voix, ce que tu viens d'écrire, et tu vas te rendre compte qu'il y a des mots que tu vas enlever parce que ça ne vibre pas bien. Moi, je fais cet exercice, par exemple, quand je le faisais, je publie moins sur LinkedIn en ce moment, mais quand je relis mes posts, les ne pas, je les enlève parce que ça fait trop écrit et quand tu le lis, ça marche pas. Il faut que les gens ils puissent sentir la vibration en fait à l'oral comme à l'écrit et c'est beaucoup plus juste. Je t'invite même, si tu veux, à tester j'écris comme je parle. Parce que tu vas te lâcher la grappe sur quelque chose de trop figé et là tu vas te rendre compte que ça va être plus accessible. Peut-être que ça parle de ça, que l'ombre de cette carte, ça pourrait être que tu sois trop inaccessible et que les gens ne sentent pas la puissance de ton enseignement, de ton partage, de ce que tu as à mettre à mettre au monde en fait, à mettre au monde là en ce moment. Enfin voilà, j'ai pris un peu de temps parce que je sentais que c'était important que fais vibrer ta voix en fait. Ta voix, elle a des choses à dire. Et comme moi je m'appelle la voix des mystères, tu vois, la voix avec un E, on peut le prendre aussi avec un X. T'as quelque chose à transmettre, t'as un beau message à transmettre. C'est le côté lumineux de cette carte. Le roi de bâton, le roi d'épée, il a un beau message à transmettre. Et peut-être que derrière tout ça, tu as ta baseline, tu as ta punchline, ta présentation qui est là et qui est juste cachée derrière ton ombre. Enfin voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire et ça va arriver. Oh, attends, c'est celle-ci, je sens bien que c'est celle-ci, elle vient. Alors, on va regarder maintenant quelles sont les actions qui vont t'aider ce mois-là. Vraiment, quelles sont les actions que tu vas pouvoir poser. Oh, j'aime bien. Enfin, j'aime bien, tu vas voir tout de suite ce que ça veut dire. Le 4 de coupe, il dit... Les actions, c'est que tu sors de cette posture de victime, comme si t'étais pas assez. Là, je sens qu'il y a une partie de toi qui dit je suis pas assez. C'est-à-dire que tu vois là, il y a 3 coupes qui sont vides, il y a une coupe qui est pleine et toi, tu es encore en mode ouais, bof. Tu regardes un petit peu, tu sais, comment je vais dire, le verre à moitié vide alors qu'on t'invite à regarder le verre à moitié plein. Ça veut dire aussi, je fais le lien avec ça, que quand tu es comme ça, il y a des larmes qui sont cachées derrière et que ces larmes-là, tu ne les as pas versées là. Peut-être que ce qui est là, c'est aussi qui a besoin d'être rempli, c'est tes larmes de tristesse. Quand tu es dans ta lumière, tu as plein de choses à partager. Et comme tu n'as pas trouvé les bonnes personnes, à qui était destiné ce que tu avais à partager, tu as douté de toi. Et comme tu as douté de toi, tu t'es cru un peu oublié de l'abondance, de la vie, de ce qui est beau. Et tu as pu perdre ta sécurité. Et comme tu es en train de retrouver ta sécurité, c'est parce que tu es en sécurité auprès de personnes bienveillantes que tu vas pouvoir, moi j'appelle ça régresser, retourner dans tes petites parties d'enfant intérieur blessées pour aller à l'écoute de ça. Et peut-être que sur ton chemin, tu auras des personnes bienveillantes qui peuvent elles-mêmes t'accompagner à ce que tu parles à cette partie-là et que tu puisses grandir dans la sororité. Tu es en train de guérir là. Il y a vraiment de la guérison qui est en train de se mettre en place. Et tes actions, c'est d'aller à la rencontre de ces parties de toi blessées, d'aller à la rencontre de tes sœurs d'âme pour que tu puisses transmettre un message puissant. Parce que le monde a besoin de toi dans ta puissance de communication. Il y a quelque chose à ancrer qui s'appelle la guérison. C'est ça qui t'arrive en ce moment-là, dans l'énergie de la Vierge. Et c'est dans ton quotidien que la guérison, elle est là. Et c'est parce que tu vas libérer cette moue, cette tristesse,
que des femmes de cœur vont venir autour de toi. Waouh, je trouve ça vachement puissant. C'est chouette, chouette, chouette. On va regarder avec l'oracle des 12 guidances astrologiques quelle est la planète qui va pouvoir t'aider dans ta manifestation pendant ce mois de septembre. C'est quoi la planète? Wow, c'est pas des moindres. Hein. C'est Pluton, tu vois. Attends, voilà, je vais te la mettre comme ça. La planète Pluton, c'est la planète maîtresse du Scorpion et on l'appelle aussi Hadès. Hein. C'est la planète, on peut l'appeler aussi la planète des enfers. Les enfers, c'est la planète des profondeurs. Et donc là, forcément, cette planète-là, elle va t'aider à aller dans tes profondeurs pour guérir. Moi, j'aime bien dire, tu vas pouvoir aller en sécurité jusqu'à ton point zéro d'incarnation, qui n'est pas ta date de naissance, qui n'est pas ta naissance, mais qui est le moment où tu t'es incarné, en fait. C'est moins 9 mois avant ta naissance. Et là, tu vas pouvoir avoir accès à tes codes de lumière. Et c'est vraiment ces codes de lumière qui sont là, en fait, qui sont cachés là. Parce que là, il y a un message puissant à transmettre. Dans ce mois-là, c'est ce message qui est là, qui sort des ombres, des limbes. Et cette énergie plutonienne, elle vient vraiment guérir. Ça t'emmène dans tes profondeurs. J'aime bien cette connexion à cette planète parce que moi, je la connais, parce que j'y suis déjà allée. Il y a des guides autour de toi qui t'emmènent à connecter cette sécurité dans tes profondeurs. Et c'est vraiment chouette. Et si tu cherches, par exemple, un accompagnement pour aller dans tes profondeurs, c'est rigolo parce que dans mon Human Design, j'ai une porte qui s'appelle le puits, la sagesse, et qui emmène dans les profondeurs. Moi, je te ramène toujours en sécurité parce que pour moi, la primauté dans mes accompagnements, c'est la sécurité émotionnelle. Et c'est ça qu'on va chercher. Donc peut-être que ça te parle, je ne sais pas. Si toi, tu as envie d'aller vraiment dans tes profondeurs pour aller regarder ce qui est caché, parce que ce qui est caché, c'est quand même les pépites, c'est quand même de l'or. Tu as des choses à remonter des profondeurs, parce que tu as un message puissant à partager au monde. Si tu sens que je suis la bonne personne, ben, je serais ravie de t'accompagner. Donc si tu as envie, tu peux booker avec moi une séance découverte de 30 minutes que je t'offre, et puis on regardera ensemble, si ça match, eh bien, comment on peut avancer, comment toi tu peux avancer sur ton chemin de destinée. La deuxième carte bonus que j'avais envie de te partager pour cette guidance, cher Capricorne, c'est quoi? Waouh, c'est beau, tu es un signe de terre. Regarde, avec l'oracle Histoire de sorcière, je te le montre là. Connecte à Gaïa. Je pense que c'est ton ancrage qui va t'aider. Le roi, là, ce roi-là, il peut t'emmener à te la raconter quelquefois. N'empêche que, comme on est en mois en vierge, c'est un signe de terre qui est allié, ami avec ton énergie. Tu vois là, la guérison, elle va passer par ton enracinement. Peut-être par le lien avec tes ancêtres, tes racines. Parce que tu portes dans ta génétique, hein, tu le sais aussi, hein, les gènes de papa, de maman. Tu portes aussi les gènes de tes lignées, hein, des deux côtés. Et d'aller regarder, pas la partie sombre, mais la partie lumineuse. Tu vois, je le relis. Tes ancêtres, c'est aussi comme ces brindilles. C'est ça en fait, c'est la même chose. C'est les brindilles de l'arbre, c'est les racines de l'arbre. Tes ancêtres, ils sont aussi là autour de toi. Pour ceux qui ne sont plus, parce qu'ils sont passés de l'autre côté. Et pour ceux qui sont encore là, pas les ancêtres, mais les personnes de ta famille, il y a des liens qui sont en train de se retisser. Donc si tu peux avoir des liens qui sont coupés avec certaines personnes de la famille, c'est en train de se reconnecter par la terre, par Gaïa, parce que toi, tu as fait le boulot et tu es en train de descendre ton énergie dans la terre. Tu es en train de guérir des blessures d'amour que tu as pu vivre. Et grâce à ça, tu participes à la guérison de la terre, à la guérison de Gaïa, parce que toi, tu connectes ton énergie très saturnienne, Saturne, ta planète de naissance, très capricornienne, j'ai envie de dire ça. Enfin voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager, cher Capricorne. J'espère que tu as apprécié ma guidance, ma lecture. Moi, j'ai pris grand plaisir à passer ce moment avec toi. Et si tu as aimé, que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker si tu as plu, à me soutenir, et puis à commenter si tu as envie de me raconter comment ça t'a parlé. Voilà, je te souhaite un beau mois de septembre et je te dis à tout bientôt le mois prochain. Ciao, ciao, ciao!